Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tout bizarre, tout drôle d'être face à mon écran. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo YouTube, mais je me suis dit que c'était nécessaire, c'était le temps. Donc me voilà de retour. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout fonctionne bien pour vous. Écoutez, nous les derniers mois ont été assez riches en émotions et vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, je vais vous faire une petite récap. Ça va pas être une grosse vidéo, mais je me suis dit que pour renouer, c'était comme parfait, comme occasion. Donc voilà, en fait, je vais vous expliquer un petit peu où c'est qu'on en est dans notre démarche, dans notre parcours d'immigration. Et donc voilà, d'où cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube où je ne fais plus de promesses parce que j'arrive pas à les tenir, mais j'ai quelques idées de vidéos sous le coude et je vais pas tout vous dévoiler là, mais j'ai des choses à vous raconter. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant des dernières nouveautés. Alors, j'ai habituellement l'habitude de vous dire au quotidien, on se retrouve sur Instagram et tout. Je vous cache pas non plus que j'ai pas mal déserté Instagram. Parce que vie de famille, parce que vie professionnelle et que c'est ça, il faut faire des choix, il faut avoir des priorités dans la vie et que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Puis l'envie aussi était un petit peu moins présente. Donc voilà, on a pris du recul, disons-le. Voilà, on a pris du recul avec les réseaux sociaux. Puis ça fait honnêtement beaucoup de bien. Voilà. L'essentiel, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait et j'étais plus forcément épanouie dans ce que j'apportais sur ce réseau-là. Donc, on publie de temps en temps des petites choses, mais voilà, parcimonie, puis un petit peu moins de notre vie privée. Donc, si je vous retrouve aujourd'hui, c'était pour vous faire une petite récap parce que la situation a évolué de notre côté. Donc, en fait, comment je vous annonce ça ? En fait, je vais passer par le début. Je vais vous raconter un petit peu notre parcours d'immigration et puis vous allez comprendre où c'est qu'on en est. Donc, on va commencer par le début. 16 juin 2019. 16 juin 2019, c'est notre arrivée sur le sol canadien, le sol québécois. Nous n'avions, pour rappel, jamais visité du tout ce pays-là. On est arrivé donc à l'époque avec nos deux enfants, Emric qui avait 3 ans et demi et Andrea qui venait tout juste d'avoir 1 an. On arrivait avec toutes nos valises et notre chienne Jessie. On avait vendu la maison, puis toute notre vie en fait en France. Donc on arrivait qu'avec des valises remplies de jouets. Donc le 16 juin 2019. Voilà. Avec un PVT, c'est-à-dire le mien. Steve, lui, avait un permis donc ouvert grâce à moi. En travaillant, je lui ai ouvert du coup les droits. À l'époque, c'était comme ça. Je ne sais même pas si c'est encore d'actualité, mais ça lui a ouvert les droits pour lui pour avoir un permis ouvert. Voilà. 2 ans après, fin du PVT, donc quelques mois avant, Steve avait quand même pris les dispositions nécessaires. Donc lui s'était inscrit au PVT, il a continué son inscription au PVT. Il a été tiré au sort, donc on a attendu la fin pour déclencher son PVT. Donc c'est ça. Puis en parallèle, il avait fait une demande avec son entreprise de l'époque pour un permis fermé. Ce qui est très positif parce que c'est la période où je suis tombée enceinte. Voilà, notre petite surprise, notre petit Québécois, Adrian. Donc, qui dit permis fermé dit accès à la RAMQ, à l'assurance maladie d'ici. Donc, c'était comme parfait pour mon état. Donc, PVT qu'il a pu déclencher en même temps que le permis fermé, c'est tout à fait autorisé et légal d'avoir plusieurs permis. Donc voilà, il avait un permis fermé avec l'entreprise, son permis PVT à lui qui était donc un permis ouvert lui a permis aussi de changer d'entreprise. Voilà, donc ça c'était en juin 2021, donc 2 ans après notre arrivée. C'est concordant. Voilà. Nos démarches donc pour la résidence permanente commencent par la demande d'un CSQ. Donc en novembre 2020, si je ne dis pas de bêtises, j'ai essayé de retrouver toutes mes dates. Donc, novembre 2020, la démarche de CSQ.
Puis on l'a obtenu, donc je regarde ma petite feuille, on l'a obtenu en mars 2021, CSQ dans la poche. Donc grâce à ce CSQ, on peut se permettre d'envoyer notre demande de résidence permanente. Donc on a envoyé notre demande, notre dossier, j'essaye de parler vite là, pour pas vous faire une vidéo trop longue. Donc notre dossier, on l'a envoyé en avril 2021. Voilà, et nous avons obtenu notre RP officiel le 1er mars 2022. Voilà, RP, donc c'était 11 mois de délai, ce qui était quand même ultra rapide, parce qu'à ce moment-là, il y avait des personnes où c'était ultra long. Certainement aussi un résultat post-Covid. Mais voilà, on avait déjà beaucoup de chance à l'époque. Donc mars 2022, RP, donc tranquille, on n'a plus besoin donc de PVT, de choses comme ça. Donc on est tranquille à ce niveau-là. Bien heureux, ça c'est certain. Mais il reste la dernière étape, la chose ultime, c'est-à-dire la citoyenneté. Donc pour la citoyenneté, notre dernier enfant, Adrian, est né sur le sol québécois, donc est naturellement canadien. On a fait les démarches pour qu'il ait la double nationalité, donc on a envoyé tout le dossier, puis ça aussi c'était long, mais c'est fait, pour qu'il soit aussi reconnu comme français. C'était super important si jamais il nous arrive quelque chose. Là, dans les médias, voilà pourquoi c'était important, c'était que nos parents puissent, frères, enfin nos sœurs, parce qu'on n'a pas de frères, nos sœurs, nos parents aient la possibilité de ramener notre petit avec ses frères et sœurs si jamais il nous arrive quelque chose, on ne sait jamais. Et en étant que canadien, ça aurait bloqué. Donc voilà, c'était important pour nous qu'il ait cette nationalité française aussi, donc franco-canadien. Et puis, ça reste que ça fait partie aussi de la culture et qu'on ne renie pas du tout notre pays. Donc voilà, il avait la double nationalité et l'objectif ultime pour nous, pour notre famille, c'était d'avoir tous cette double nationalité. Capable d'envoyer notre dossier le 18 avril 2024. Il faut savoir qu'il y a un outil pour calculer sur le site du gouvernement, mais pour être éligible, il faut avoir passé X jours en présentiel sur le territoire et ça ne se calcule pas juste en jours précis. C'est-à-dire qu'un jour en PVT est égal à une demi-journée, par exemple, de présence effective au pays. Donc, c'est un calcul à faire. Puis, on déduit toutes les vacances à l'étranger. Enfin, voilà. Donc, on a été capable de présenter notre demande, nous, le 18 avril 2024. Donc, on a envoyé notre dossier de citoyenneté en se disant, go, nous verrons bien. Donc, on a payé les frais associés. Ça, ce sera aussi une autre vidéo avec tous les frais associés depuis le début de l'immigration. Parce que ça, je pense que c'est important quand même de s'en rendre compte. Donc, on a envoyé notre dossier, les frais associés et tout le kit en avril, donc le 18 avril 2024. 14 juillet, test de citoyenneté. On a été invité à passer ce fameux test. Donc, on a révisé pendant des jours et des jours et des jours avec les copains aussi qui étaient dans la même démarche que nous au même moment. Donc voilà, on s'est fait des bonnes soirées de révision. J'ai révisé aussi au travail avec mes collègues qui étaient aussi impressionnés de savoir le nombre de choses qu'on doit savoir nous, alors que beaucoup de Québécois ne sont pas forcément au courant de qui a fait quoi, à quelle année, quel athlète a remporté telle affaire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions. Mais c'est chouette. C'est chouette d'apprendre tout ça sur notre pays. Et puis voilà. Bref, on a révisé ce fameux test et nous l'avons obtenu. Ensuite, les démarches continuent, parce que c'est pas juste comme ça. Il y a comme plein de petits onglets sur notre dossier électronique qui se valident étape par étape au niveau de notre dossier. Moi, j'ai quelque chose qui a clignoté, évidemment. Je fais jamais rien comme tout le monde. Il a fallu que j'aille refaire mes empreintes digitales. Donc, c'est pas tout le monde qui doit les faire. Puis on m'a expliqué que c'était un petit peu le hasard. Donc moi je suis allée, j'ai appelé, j'ai fait ce qu'ils disaient sur internet et la GRC et le poste de police local, personne ne le faisait et donc j'ai dû prendre un organisme comme privé mais accrédité par le gouvernement, enfin bref. J'ai juste repayé des frais supplémentaires pour présenter mes empreintes. On a eu la confirmation qu'on était éligible et en fait voilà le but de cette vidéo, c'est que le 22 août dernier, nous avons officiellement passé notre cérémonie pour la citoyenneté et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes donc citoyens canadiens. Voilà, donc voilà pourquoi cette vidéo, pourquoi cette mise à jour, c'est que c'est comme
un point final à un certain chapitre de notre vie, une petite consécration. Voilà, c'est au bout de 5 ans de démarche et de processus, on vient d'arriver à la fin. Voilà. Donc ça a été avec beaucoup d'émotion qu'on a passé cette cérémonie. Il y a 2 possibilités, c'est soit en présentiel, soit en ligne. On a coché le présentiel, c'est ce qu'on aurait aimé, mais ça on ne choisit pas. En fait, en fonction des semaines, il y a une cérémonie par exemple à Ottawa, une à Montréal, une à Québec. Et entre toutes ces cérémonies-là, il y a des cérémonies en présentiel. Et donc, bon, bah, pas de chance. On l'a eu pas en présentiel, en ligne. Donc, pas de chance, nous, on l'a eu en ligne. Mais bon, on sait que c'est compliqué quand on demande un report de cérémonie. Ça risque de vraiment nous retarder. Donc, on n'a pas pris ce risque et on s'est dit c'est mieux que rien. Donc, voilà, je vais vous mettre notre petit setup. On s'est organisé en famille avec nos petits drapeaux. Et puis, on avait laissé Adrien à la garderie parce que c'est quand même un moment très solennel, qu'il est trop petit pour comprendre, que lui, il est déjà canadien. Mais voilà, on a gardé nos 2 grands avec nous et puis c'est important pour eux qu'ils voient toute la procédure. Donc on a prêté allégeance au roi Charles et c'est ça. Nous sommes officiellement canadiens. Ça me fait toujours bizarre de le dire, mais beaucoup de fierté. Il y avait beaucoup de fierté, je posais ma petite larme. Mais c'est ça, c'est comme la consécration, c'est le but ultime. On était venus aussi pour ça et de se dire qu'on a réussi. On a réussi à offrir à tous nos enfants cette chance et cette possibilité d'appartenir à 2 pays, à 2 cultures. Donc voilà. Que vous dire de plus? C'est juste, c'est fantastique. Voilà. On est très très heureux ici, dans ce pays. On ne se voit pas repartir. J'en ai qui m'ont demandé, ça y est, maintenant que tu l'as, tu comptes peut-être partir? Non, pas du tout. On est super bien ici. Ce que l'avenir nous réserve, j'en ai aucune idée. Mais c'est certain que pour nos enfants, c'est une chance inouïe. Inouïe qu'on leur offre, tout simplement, que le Québec nous offre. Donc, on est très très fiers d'être citoyens, voilà, dans ce beau pays et de représenter les valeurs. Donc, je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo, elle est déjà assez longue. Mais dans les nouvelles, c'était principalement ça. Voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Donc, c'est le début d'un nouveau chapitre pour nous. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Je voulais vous remercier. Vous êtes beaucoup à nous suivre depuis le début. Donc, merci pour vos nombreux messages. Et puis, c'est ça. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Bye.